Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous et bienvenue au Café Presse Politique. Bonne année à tous nos auditeurs. Saïd Jafar n'est toujours pas là. Il est en vacances, bien mérité. Et j'en profite pour lui faire un salut et lui dire qu'il me manque. Bonsoir Hassan Wali. Bonsoir. Bonsoir Qadi Hassan. Bonsoir. Bonsoir Abed Sharaf. Bonsoir. Bonsoir Akram Khair. Bonsoir. Alors, messieurs, qu'est-ce que... Il boude toujours. Il ne boude pas, il ne boude pas. Avoir des maux de tête, c'est pas... Voilà, alors je vais pas commencer par toi, Akram. Je vais demander à Hassan Wali quelle est l'image qui t'a marqué. Est-ce qu'on peut l'élargir aux 2 dernières semaines? Il n'y a pas eu de CPP la semaine dernière, donc... Oui, moi je retiens comme une image, c'est la beauté de Khadija Ben Hammou et le visage hideux de certains racistes algériens. Khadija Ben Hammou qui est la c'est Miss Algérie. Élue Miss Algérie. Ihsan, Oui, ton image de la semaine. Oui, j'aurais pu citer avant ce matin, je pensais parler de Houari Manar et de sa mort choquante. Cette effigie du rail gay qui assume son homosexualité en Algérie, c'est très intéressant. Mais il y a eu la mort de Hadj Fergan. Hadj Fergan, c'est le chef de la milice de Ridizane qui a fait disparaître 221 personnes dans sa wilaya entre 94 et 98 au titre de la lutte contre le terrorisme. C'était des citoyens qu'il raflait avec ces miliciens de la maison. J'ai assisté à un procès en diffamation où il était impliqué et j'ai vu des mères de disparus le confondre devant le juge et lui dire dans les détails la nuit où il était passé et où il avait fait disparaître un fils, un frère ou un mari. Il n'a jamais été jugé, il a emporté ses secrets avec lui. J'ai une pensée pour les familles des disparus de Ridizane. Merci Hassan. Abed Sharaf. Moi, j'ai fait une plongée dans l'histoire hier. Il y avait on va dire, un colloque consacré à l'affaire Sissalah, l'affaire de l'Élysée, les dirigeants de la Wilaya 4 qui ont rencontré De Gaulle. Et donc, ça a duré 6-7 heures et il y avait des gens qui sont immenses. Et ça a fait revivre quelque chose qui s'appelle sacrifice, générosité, solidarité. Ça change énormément de ce que nous vivons aujourd'hui. Merci à Akram. L'ambiance est plombée d'entrée de jeu. Non, ça j'ai oublié, ça j'aurais bien été. Pourquoi plomber au contraire? C'est dans l'espoir. Non, moi, l'image de la semaine, c'est une courte vidéo qui montre Houari Manar mort sur son lit d'hôpital, prise par le personnel apparemment de la clinique. Oui, donc non seulement il a été tué par cette clinique et ils ont même pris et diffusé. Mauvais dosage d'anesthésie. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un problème. On a pris des images de lui, on les a diffusées. C'est incompréhensible. Oui, Hassan, Hassan, si tu oui. permets, je voudrais rajouter quelque chose sur la disparition tragique de Houari Manar. C'est qu'il nous montre encore une fois la réalité algérienne et le discours dominant, notamment dans Alger et sa périphérie. C'est-à-dire, il y a un certain discours ultra conservateur qui est à la limite de l'inquisition. Et l'image des funérailles de Houari Manar aujourd'hui à Oran, il y a eu une foule immense qui accompagnait Houari Manar. La réalité, elle était à Oran aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens, ils se sont pas posé trop de questions. Ils se sont dit, c'était un chanteur qui exprime
soit le ras-le-bol d'une jeunesse, les désirs d'une jeunesse, des gens ordinaires de la vie de tous les jours. Et ils savaient ce qu'il était Houari Manar. Ils l'ont pas jugé. Aucun mot sur ses choix artistiques, encore moins sur ses choix, ses orientations sexuelles. Mais ils l'ont accompagné, ils l'ont porté. Et c'était quand même un bel hommage à un certain esprit dissident. Merci Hassan, j'étais pas au courant, j'avais pas vu ces images. Je crois qu'on a raté la deuxième partie. Et non, c'est dommage qu'on parle pas plus de ce genre de sujet au CPP, mais comme l'actualité politique est dense. Elle est pas rigolote. Alors le sujet de la première partie du CPP, comme vous vous en doutez tous, c'est la réaction virulente, répétée du chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, contre le général à la retraite Ali Ghediri. Celui-ci a, dans un entretien à Hassan Wali, ici présent, à Al-Watan, interpellé Ahmed Gaïd Salah sur son rôle de garant de la Constitution et lui a demandé d'appliquer une devise qui est chère au cœur du chef d'état-major, celle de mettre le pays avant tout. Alors la réponse du vice-ministre de la Défense est arrivée le 30 décembre. Il y a eu 3 textes. Le texte d'un communiqué du ministère de la Défense. Ensuite, l'éditorial de l'armée Jaish. Et une allocution qui a eu lieu hier lors d'une visite d'Ahmed Gaïd Salah à Oran. Alors, on me demande de pas trop lire, donc je vais pas lire d'extrait, mais on peut y revenir. On peut revenir à certains passages ou certaines expressions utilisées par Ahmed Gaïd Salah, mais ce qui frappe, c'est vraiment la virulence de texte. Est-ce que cette réaction peut sembler un peu démesurée par rapport au contenu de l'entretien qu'il t'a donné, Hassan Wali, d'autant plus qu'il est resté très élogieux par rapport à Ahmed Gaïd Salah. Comment toi, tu comprends cette virulence? C'est vrai moi, je dirais d'abord que la réaction, elle est un peu disproportionnée par rapport aux propos tenus par Ali Ghediri dans la fameuse interview, et où en aucun cas, il ne porte atteinte à aucune institution. Mokhranit Larbi, qui est un spécialiste du Darwa, donc il lit bien les textes, avait dit, une déclaration publique pour dire le cas de Ali Ghediri, c'est un cas de liberté d'expression. La fameuse loi 2016 sur l'obligation de réserve, elle est bien claire, elle ne concerne pas les opinions des uns et des autres, mais qu'elle interdit à ce qu'on porte atteinte à une institution, à ce qu'on divulgue des secrets d'une institution dans laquelle nous avons exercé. Elle concerne, y compris dans le civil, quand on est ministre, on ne prend pas la parole publiquement, on ne s'exprime pas sur ce secteur, tu vois, il y a plein de... Mais, s'agissant des opinions politique, des opinions tout court, la Constitution garantit cela. C'est-à-dire, Ali Ghediri s'exprime en tant que citoyen qui a la liberté d'avoir des opinions. Est-ce qu'on pourrait demain lui dire tu n'as pas le droit de te porter candidat à l'élection présidentielle parce que tu as exercé par le passé de telles fonctions? Mais laissons ça de côté. Ce que je voudrais dire, c'est quand même, il a suffi qu'un Algérien, un citoyen, général ou pas général, interpelle sur des questions de fond auxquelles l'Algérie fait face immédiatement, que ça sème une panique, parce que la réaction disproportionnée, c'est signe d'une panique. Sinon, en plus qu'on tente de disqualifier la personne, on ne comprend pas quand même le ministère de la Défense dans lequel était sur l'air des général-major avec il quitte comme à la fin, c'était presque le DRH de l'armée. On peut pas le traiter de cette manière-là. C'est celui qui porte atteinte à l'autre dans cette affaire, c'est l'ANP qui porte atteinte à un de ses officiers à la retraite. Mais c'est signe d'une panique, d'une nervosité à l'intérieur du système, à la veille d'une élection présidentielle. Enfin, à la veille, on est plein dedans. Et où le flou domine, on s'enfonce de plus en plus dans le brouillard, et ça, c'est comme si à chaque fois qu'on fait un pas en avant, on fait 2 pas en arrière. Donc, Hassan, pour toi, la violence des textes qui ont été publiés par le MDN, ce sont le signe d'une panique. Du moins d'une nervosité. Hersen, toi, tu penses qu'il y a panique? Toi, tu as publié un article cette semaine où pour toi, tu lis
ce que tu appelles l'acharnement. Hein, tu as parlé d'acharnement contre Ali Ridiri comme un signe avant-coureur. Voilà, un signe du fait que Ali Ridiri se prépare, qu'on ait des informations au niveau de l'armée qui se prépare à annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Une des manières d'expliquer l'attitude de l'ANP, c'est de se dire qu'ils ont des informations que nous n'avons pas. Oui. Et que ce sont des anciens camarades de Ali Ridiri qui doivent savoir qu'il a peut-être des contacts, il est peut-être en relation avec d'autres militaires à la retraite, du personnel politique. On sait qu'il avait beaucoup de monde ces dernières semaines, et donc ils ont dû en déduire qu'il était peut-être en lice pour être candidat. Et c'est ce projet-là qui a, de mon point de vue, suscité cette réaction, avec le bémol suivant. Peut-être que ce n'est pas d'ailleurs le premier à s'être dressé contre cette interpellation. C'est peut-être même pas le chef d'état-major. J'aime pas poser ce type de questions. Qui a fait quoi? Mais on a bien noté que la réaction a un peu tardé. Moi, je sais de mon côté que lorsque l'interview est sortie sur Al-Watan de Ali Ridiri par Hassan Wali, il était à Ouargla, le chef d'état-major, et sa première réaction n'était pas négative. Et elle est venue un peu plus tard. Donc on peut facilement imaginer que plutôt du côté de la présidence, on a interpellé le chef d'état-major pour qu'il mette de l'ordre dans son camp, parce qu'on considère que les militaires sont responsables des militaires, même quand ils vont à la retraite. Et donc, il a été mis en difficulté. Ahkem Mouladek, ce serait un peu cela. Et depuis, il le fait avec beaucoup de zèle. Alors, c'est comme s'il devait rattraper une situation qui lui avait échappé. Maintenant, dans les éléments de langage, bon, il cible un pan de l'armée qui serait derrière cette démarche-là, cette prise de parole publique du citoyen Ali Ridiri. Abed Sharaf, toi, tu expliques cette violence aussi. Est-ce que tu penses qu'Ali Ridiri se préparait à être candidat? Et c'est pour ça qu'il reçoit toute cette... Ali Ridiri, candidat à la présidentielle. À Indfla, il obtiendrait entre 1 et 1,5% des voix. Il ne peut pas faire plus. Et alors? D'accord, mais est-ce que tu penses que c'est... Tu as parlé pendant un quart d'heure, j'ai rien dit. Donc, je vais dire... Pardon. D'accord. Donc, Ali Ridiri serait candidat. Il serait candidat des Algériens? Non. Il serait candidat des appareils. Ali Ridiri, candidat et élu, ça veut dire qu'il serait soutenu par l'armée. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Ça veut dire qu'une partie de la hiérarchie de l'armée ferait dissidence. Donc, on se rend compte de la gravité de cette situation. Cette affaire Ridiri, de manière générale, le principal mérite qu'elle a, c'est qu'elle situe le lieu où se passent les luttes. C'est au sein de la hiérarchie de l'armée. C'est là que se décide le 5e mandat ou pas et la future élection. C'est le grand mérite de cette affaire. Mais pour le reste... on ne devient pas président en 5 mois. C'est pas ça un président. Sauf si on est dans un putsch, enfin, dans un coup d'État, dans un coup de force. Voilà. Donc, dans un coup d'État contre le candidat d'Ahmed Gaïd Salah. Contre le candidat en place, ou le candidat de l'autre candidat de l'armée, mais c'est un schéma très théorique. Donc, moi, je reviens à Ali Ridiri. Il tient un discours. Il est soutenu par qui? Les anciens de l'armée. Les anciens de l'armée ne comptent pas. Au sein de l'armée et dans le DRS, on compte quand on est en poste. Une fois qu'on quitte le poste, on ne pèse rien. On a l'histoire Qasdim Erbah, on a l'histoire Btchin. Il n'y a aucune raison pour que ça soit différent pour tout. Une fois qu'il quitte le poste, une fois que passe 1, 2, 3 années, ça y est, c'est la fonction qui fait l'homme, c'est pas l'homme qui fait la fonction. Et donc, on est dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est une belle histoire d'Ali Ridiri qui va nous dire, qui va nous proposer un faux espoir. Ali Ridiri ne sera pas président, sauf s'il y a un putsch. Oui, mais alors ça c'est intéressant parce que ça
ça met quand même ça discrédite l'idée d'une candidature de Ali Rdiri. Mais ce que je voulais savoir, Abed, alors si c'est pas ça, pourquoi ils sont tellement, pourquoi l'armée, tous ces communiqués, ces réactions? Je peux répondre. Akram, si tu veux, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On reviendra après à Abed. Gaïd Salah a bâti sa stratégie sur une chose, sur l'image qu'il donne d'une personne qui maîtrise ses hommes, qui maîtrise la situation, qui maîtrise les frontières de l'Algérie, qui maîtrise la sécurité, etc. Qu'un général se permette de dire autant de choses et de l'interpeller, voire de le guider sur ses décisions, je trouve ça très normal que ça lui fasse perdre un petit peu son calme. Ça lui a fait perdre beaucoup son calme. Exactement. Et donc, ça explique sa réponse. Après, la dialectique, c'est la dialectique qui est utilisée par les services de communication du MDN. Et c'est une dialectique qu'on entend très, très souvent. On n'est peut-être pas habitué parce que le contexte est politique. C'est de la langue de bois militaire. Exactement. C'est de la langue de bois musclée. Moi, je trouve pas que ça soit de la langue de bois quand même. Non, c'est de la loi. C'est une dialectique militaire qui est noyée, qui consiste en le fait de noyer le poisson, de beaucoup parler, d'utiliser des mots forts, pompeux, des verbes d'action, etc. Donc c'est leur style. Le fait que ce soit dirigé contre peut-être Rdiri ou plus généralement les anciens militaires, ça donne un habit politique à cette dialectique-là et ça aggrave les choses. Mais moi, je rejoins totalement Abed. Totalement. C'est un non-sens de penser que Rdiri a quelque chance que ce soit de devenir président. Oui, d'accord. Mais il peut se porter... La question n'est pas là. La question, oui. Je vais te rejoindre. Et ta question est très intéressante. Aujourd'hui, la véritable problématique du pouvoir, c'est quoi? Ce n'est pas le 5e mandat. La véritable problématique, c'est de trouver le lièvre crédible pour le 5e mandat. On pourrait, dans ce cas-là, faire endosser l'habit de lièvre à Ali Rdiri, d'autant qu'on lui a gonflé suffisamment la Gondoura. Il peut. Non, bien sûr. Non, je dis pas ça. Non, je dis que c'est une. Je dis que c'est une conséquence. Oui. Je dis pas que c'est fait exprès. D'accord. Qu'on est en train de créer le personnage de Ali Rdiri. Mais en tout cas, c'est une fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte. Et aujourd'hui, on a besoin d'un Ali. On a eu Ali Benflis la dernière fois. On aura peut-être un Ali Rdiri dans le rôle du lièvre, malgré lui peut-être. Mais en tout cas, il endossera cet âge. Je voudrais quand même rebondir. Oui, c'est-à-dire, on anticipe sur les intentions des gens qui n'ont pas été d'abord annoncées. C'est-à-dire, tout de suite, on commence à dire Ali Rdiri président. Bon, personne n'a dit qu'il est président et personne n'a dit encore qu'il sera candidat. Et en restant sur les questions des principes, Ali Rdiri a le droit, en tant qu'Algérien, de se porter candidat, même s'il aura 0,01% du suffrage. D'abord, c'est une question de liberté, d'un choix d'un citoyen algérien de se porter ou pas à une élection présidentielle. En tout cas, la loi, la Constitution le lui permet, peu importe ce qu'il obtiendra. Si on considère que par la suite ça me fait penser quand même à un texte d'un politologue algérien à la veille de l'élection présidentielle 2014, Adil Houari en l'occurrence, qui avait dit dans le soir d'Algérie, noir sur blanc, Abdelaziz Bouteflika et le lièvre pour Benflis. Il avait dit ça. Ali Rdiri, on peut pas, moi je dirais pas qu'il a l'étoffe d'un président, il n'en a pas. On ne peut pas décider à partir d'ici qu'il va être le lièvre ou pas le lièvre, ou qu'on est en train de lui tailler un costume sur mesure ou pas. Et il y a une situation aujourd'hui, elle est là. Ali Rdiri, son intervention a brouillé les cartes. C'est-à-dire, comme il y a une méfiance au sein du pouvoir, ils se posent tous la question. Il a été inspiré par qui? On est souvent
les gens du pouvoir sont dans la conspiration, dans l'analyse conspirationniste des événements politiques, que dans la vraie analyse, dans la vraie politique. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que dans le communiqué, on parle de cercles occultes. Et moi, je ne suis pas d'accord aussi avec ce que dit Abdon quand il dit que ceux qui ne sont plus dans la structure, dans l'organigramme, ils ne pèsent plus rien. Je ne pense pas. Sinon, pourquoi on en fait de Tawfiq, moi je dirais le monstre Loch Ness. S'il ne pèse plus rien, pourquoi à chaque fois on renvoie à lui les manœuvres ou les attaques il pèse. Attends, je termine. Quand même en 99, les militaires qui étaient à la retraite ont joué un rôle important dans l'intronisation de Bouteflika. Il y a des officiers qui ont une influence sur l'armée, même s'ils partent à la retraite. Il y a ce qu'on pourrait appeler comme quelque chose qui, c'est un peu le garant de la paix civile au sein de l'armée. Khaled Nazar, il avait une longue influence sur l'armée, même des années après son départ à la retraite. Les militaires ici, ils discutent entre eux. Même s'il est à la retraite, ils continuent à être consultés sur un certain nombre de questions, à discuter, ils se connaissent. Ils ont vécu des années ensemble. C'est quand même un vécu. On ne peut pas d'un coup décider qu'ils ne pèsent plus rien, qu'ils sont complètement hors du coup. L'Arbi Belkher, il était quand même la pierre angulaire de la présidence de Chedli. Traverser le désert, le Bouteflika était presque contraint de la rappeler pour lui dire ce type il compte dans l'échiquier. Moi je ne pense pas que général Tawfiq qu'il est fini comme ça. Et l'homme, il a dirigé quand même les services de renseignement pendant 25 ans. Il avait une influence considérable sur le pays. Alors Hassan Wali, attends. Je veux dire concrètement, c'est des gens. Cercles occultes. Moi, je ne parle pas de cercles occultes. Non, mais moi, je pose la question. La question que je veux te poser, c'est dans les textes, à plusieurs reprises, revient le mot, l'expression les cercles occultes qui sont derrière Al-Irdiri. Et on dit souvent aussi, ils ne pèsent que par ces gens-là. Est-ce que c'est le général Tawfiq pour toi? C'est de ça que parle... C'est sûr qu'on fait allusion au général Tawfiq, c'est évident. Mais quand on accumule une expérience, quand on a un parcours, on continue à avoir de l'influence. C'est valable pour les militaires, pour les généraux, c'est valable pour un ministre qui a exercé longtemps, c'est valable pour ce qu'on appelle les hommes qui font l'opinion. On prend les intellectuels, des journalistes, des chefs d'entreprise. Ils ont de l'influence parce qu'ils ont une expérience, ils ont un parcours, ils ont quand même bâti des réseaux énormes. Des réseaux, pas au sens négatif du terme. Et en politique, c'est comme ça. Moi, c'est pas des schémas préarrêtés et qui sont valables à tous les temps, à toutes les situations. Ça bouge, c'est des dynamiques et tout le monde tient compte de ces dynamiques. Ce qui est valable en 99, ce qui est valable en 2014, ne l'est pas forcément en 2019. D'accord. Abed Sharif, ton intervention tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que pour toi, une candidature à l'Irdiri, c'est de la pure supputation qui est absurde, ou est-ce que ça veut dire que est-ce que ça remet en question la colère de l'armée contre une possible candidature? Parce que non, il y a un peu de confusion dans la colère de l'armée. La formule me gêne. Parce qu'il y a une ambiguïté qui est très gênante, c'est la fonction de Gaïd Salah. Quand il parle, est-ce qu'il parle en tant que chef d'état-major ou bien en tant que vice-ministre de la Défense? Ça, c'est l'erreur de base qui a été faite dans la constitution du gouvernement et ça pose sérieusement problème. Maintenant, tout le monde décèle de la colère dans les textes qui ont été publiés. Il n'y a aucune colère dans ces textes. Ce sont des textes qui ont été écrits, rédigés, pesés, discutés par des communicateurs, Zid Hadik, Non Hadik, etc. Il n'y a pas de colère quand on discute. C'est plutôt de la violence. On discute de la violence. C'est une décision. Moi, je perçois un énervement quand même. Attends, c'est une décision. Ram Gaadin, ils discutent du texte. Ils sont 5 ou 6. Zid lo shouya fi hadi, naqas lo fi hadi. C'est de la communication. Oui. Ce n'est pas de la colère. On veut apparaître comme étant Zama, il est au Rabena ou la situation. Mais quand même, c'est un texte de communicateur écrit ou imprimé, ou ou jarida. On n'est pas en colère de cette manière-là, quand même. Non, mais c'est-à-dire, c'est utilisé. Il y a des expressions qui sont utilisées, qui ne sont pas du tout dans le jargon de la langue. Non, j'ai pas envie de m'étaler sur ça. J'ai envie de parler d'un autre sujet.
l'intervention de Rdiri est gênante, à mon avis, sur un point. Les échéances sur lesquelles travaille le pouvoir aujourd'hui, il y en a deux qui sont totalement distinctes. Il y a la fin de la présidence de M. Abdelaziz Bouteflika. On le gère et on l'accompagne jusqu'au bout. Ça, il y a des équipes qui le gèrent. Et aujourd'hui, le pouvoir est dans la gestion de ce moment de l'histoire du pays. Ensuite, il y a l'autre échéance. La désignation du successeur, ça, c'est autre chose. Et peut-être que l'erreur de Rdiri, c'est d'être allé sur ce terrain. C'est d'avoir suggéré qu'il faut se régler cette question aujourd'hui, alors que ce n'est pas dans l'agenda immédiat du pouvoir. Et donc, on lui dit, ta gueule, c'est pas le moment, ça peut venir plus tard. C'est peut-être le seul élément, un peu clivant dans l'action de Rdiri. Pour résumer, je l'ai dit tout à l'heure, la communication du chef d'état-major est partie dans ce sens-là. J'ouvre les guillemets. Ne m'impliquez pas dans le jeu politique, mais c'est moi qui vais désigner le prochain président. Je ferme les guillemets. Mais ça, c'est absurde quand même, ce que tu dis. C'est la vie. C'est l'Algérie de 2019, c'est l'Algérie de 62 à 2019. Bon, on a raté un petit quelque chose dans cette émission. Hein. Quand on s'est quitté à la fin de l'année dernière, on était en train d'enterrer le 5e mandat et on parlait de la Constitution, de tripatouiller la Constitution, ce à quoi j'ai pas beaucoup cru. Et là, on se retrouve à la rentrée avec excite la prolongation, excite le tripatouillage de la Constitution, c'est le 5e mandat. Donc quand on dit c'est pas le moment, c'est le moment parce qu'il y a une élection, elle va avoir lieu en son temps et la question se posera de savoir qui va défendre la continuité. Bon, jusqu'à nouvel ordre, c'est Abdelaziz Bouteflika qui va défendre cette continuité. Et donc, on est devant le problème. Donc, s'il y a une prise de parole, c'est maintenant. Il n'y a pas deux agendas différents. Cette histoire de deux agendas, un qui gère les derniers jours et un qui gère l'avenir, pour gérer l'avenir, il faut pouvoir passer le cap de avril. Et le cap d'avril, c'est un véritable enjeu. Voilà. Il y a un problème de formulation quand on parle de 5e mandat ou bien tripatouiller la Constitution pour trouver une combine. En fait, ce n'est pas deux choses différentes. L'objectif, c'est toujours le même. C'est maintenir M. Bouteflika au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Le reste, c'est une question de forme. Aujourd'hui, il semble qu'on s'oriente plutôt vers le 5e mandat. L'autre formule n'est pas exclue. Si dans un mois, on se rend compte que le président Bouteflika n'est pas en mesure de faire avec le minimum pour organiser l'élection présidentielle, Ammar Ghoul va revenir avec Makri et d'autres gens. Ils vont dire, écoutez, il y a une opportunité, on fait une conférence nationale, etc. Et ça va rebondir. Mais c'est deux manières de faire la même chose en les présentant comme des choses totalement différentes. Alors, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, on peut se poser des questions sur ce que pèse à l'Irdiri. Moi, je me souviens de l'entretien qu'on a fait Radio M a fait au général Hussein Ben Hadid. On pensait que c'était le représentant d'un courant au sein de l'ANP, et donc parmi les retraités. Et donc, quand il a affirmé ce point de vue-là, il était porteur. Il l'était peut-être à ce moment-là. Enfin, on peut pas. Mais quand il a été arrêté, on a vu que en fait, il n'a pas été beaucoup défendu par ses collègues. Et donc, depuis, moi, je suis très méfiant sur ce que peut peser un ancien militaire, aussi prestigieux soit-il. Hussein Ben Hadid était un moudjahid, diplômé de l'académie de Bagdad, donc avec des états de service et une formation du plus haut niveau. J'ai rencontré, alors, Louatan a fait un entretien de général Al-Irdiri, à Radio M, on veut faire un entretien de général Al-Irdiri. Donc je l'ai rencontré 2 fois. Discuté longuement avec lui pour essayer de voir comment préparer une communication, discuter avec lui, essayer de comprendre ce qu'il veut faire. Mon sentiment, c'est que le général Rdiri a fait une lecture de la situation qui le laisse penser, dans une large mesure, que les anciennes méthodes ne vont pas marcher, des deux côtés. Que le pouvoir est dans une situation de crise qui n'est pas celle de 2014, mais qui est beaucoup plus grave. Et il en fait un descriptif
très détaillé. Je le laisse le présenter si jamais il va au bout de son intention et qu'il vient nous parler de comment il veut changer les choses en Algérie. Et il fait une lecture aussi de ce que fait l'opposition et considère que l'opposition est sur des attitudes défensives qui ne sont plus opérantes. Ce qui est vrai. Essayer de faire respecter la Constitution, ce que nous faisons à Mouattana. Je dois préciser à nos amis auditeurs que je suis proche de Mouattana et que j'aide Mouattana à faire avancer. Donc, de ce point de vue-là, je dois quand même préciser cela, de faire avancer la défense de la Constitution. On l'a fait ensemble avec Abd Sharif en 2008 pour faire respecter la Constitution. Aujourd'hui, la menace est de la même gravité, sinon plus. Et donc, lui considère que l'attitude de l'opposition, Mouattana ou autre, Ali Benflis, Ahmed Ben Bitour, le RCD, je ne parle pas du FFS qui est absent, on n'arrive pas à le contacter, est trop timorée, elle est trop défensive. On est dans une situation où, selon lui, il faut changer l'approche. Il faut être agressif, parce que le système est effondré. Il considère que le système est effondré. Il est sur les genoux. Voilà, sur le plan politique. Alors, que vaut une démarche comme ça? Sur le plan intellectuel, elle est intéressante. Elle peut être intéressante sur le plan intellectuel. Si tu changes de logiciel, tu n'es plus dans une démarche défensive. Sur le plan opérationnel, sur le plan politique, c'est toute une autre histoire. On est dans le cas d'un général-major qui était dans le voisin de bureau de Ahmed Gaïd Salah, qui doit assumer une partie de son CV de général-major. Voilà, qui va être accusé d'être, et c'est déjà fait, c'est déjà le cas, d'être le représentant d'une partie qui n'est peut-être pas la plus intéressante. Je pense notamment au général Toufir. On parlait tout à l'heure j'ai parlé de Hadj Fergan, c'est l'héritage de Général Toufir. Le Général Toufir, il doit rendre des comptes devant l'histoire de comment il a géré la guerre civile en Algérie. Donc il devra gérer tout ça. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, on est d'accord. Donc c'est très compliqué. Voilà. Mais c'est une nouvelle démarche et je pense que ce qu'il faut retenir de cela, c'est que en fait, l'attitude, je ne sais pas jusqu'où elle va aller, de Ali Rdiri, elle a provoqué un désordre du côté du pouvoir, parce que je pense que le pouvoir était préparé à la situation habituelle du boycott de l'opposition. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sur la démarche du boycott. Mais elle a provoqué aussi un désordre du côté de l'opposition. Parce que s'il va au bout de ses idées et s'il devient candidat, je peux vous dire que ça va beaucoup remuer dans l'opposition. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Est-ce qu'il faut quand même aller et c'est une question qui se pose déjà dans les états-majors de l'opposition. Je suis bien placé pour en parler. Ce qui est certain quand même, c'est qu'Ali Rdiri... Justement, en quoi il représenterait une menace? C'est pas une menace. Au système. Ali Rdiri, il y a un fait. Ça fait 2 semaines qu'il est dans le débat national. Il y a ceux qui l'attaquent, il y a ceux qui l'interrogent, qui interrogent sa démarche. Ceux qui s'en foutent. Mais ça existe depuis toujours. Tu sais, même l'élection présidentielle... il y a surtout ceux qui s'en foutent, pour le moment. Mais ils s'en foutent pas. Ils s'en foutent pas que de Ali Rdiri, ils s'en foutent de tout. Et on a toujours, il va y en avoir toujours. Et c'est mondial, c'est pas seulement propre à l'Algérie. Mais je veux dire, tous ceux qui s'intéressent au débat politique, à l'Algérie, à son devenir, s'y intéressent. En tout cas, il y a une réaction quand même, pour le moins hostile, du ministère de la Défense, puis du chef d'état-major. Dans l'opinion, c'est un homme qui suscite des interrogations, qui suscite un débat. Il est au cœur du débat. Et c'est de ce point de vue-là qu'il a plus ou moins fait bouger les lignes jusqu'à où, on ne sait pas. Mais de toute manière, il y avait quand même une sorte de silence national sur la question de la présidentielle, comment l'aborder. Et là, lui, il arrive, je ne dirais pas que c'est une 3e voie, en tout cas. C'est une nouvelle donne. Voilà, ce qu'il propose suscite du débat au sein de l'opinion. La preuve, on en discute et dans la presse, dans les médias, ça parle que de ça. Hein. Parce qu'il y a que ça. Moi, je pensais, il a au moins le mérite un candidat crédible. C'est un candidat qui aurait pu être créé il y a 2 ans. Depuis 2 ans. Progressivement, l'opposition le monte, lui crée une image, lui crée des idées, des réseaux, etc. Ça pouvait être jouable. À 5 mois de la présidentielle. C'est dans l'idée du candidat qui veut gagner. Mais peut-être qu'on n'est pas dans ce cas de figure. Peut-être qu'on est dans le cas de figure peut-être d'un proto-candidat, parce qu'on n'est pas encore dans la candidature, d'un proto-candidat qui est là pour perturber plus que pour gagner. C'est aussi ça, les hypothèses, c'est aussi ça. Voilà. J'ai oublié ce que je... Ah oui, cette fois carte. Il y a 2 ans, 1 an et demi, c'était jouable pour gagner. Maintenant, pour faire le lièvre,
C'est pas un problème. Ceci dit, ça n'a rien à voir avec la qualité du général Ghadiri, intellectuellement, c'est ce qu'il dit est séduisant, etc. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Il y a un an, on va dire, j'ai écrit, je vais faire un peu de narcissisme, de quoi avait besoin le pouvoir pour faire le 5e mandat. Il avait besoin qu'il ne se passe rien. Et le pouvoir a tellement réussi qu'aujourd'hui, il s'inquiète. Il ne se passe rien. Et s'ils font un 5e mandat, ils ont besoin d'Ali Benflis. Qui sera candidat aujourd'hui? Le meilleur candidat possible n'aura pas 5% des voix. Les candidats sérieux qui peuvent être crédibles, personne ne sera candidat contre le président Bouteflika. Selon, à mon avis, c'est la théorie de Hamrouche d'il y a 25 ans. Ne pas être candidat si l'armée a un candidat. Ne pas être candidat contre le candidat de l'armée. Les gens qui ont de la crédibilité, le savent. Les gens qui veulent avoir 2% ou 3% des voix, c'est autre chose. Donc, ramener les choses à leur juste valeur dans le contexte actuel. Akram, je reviens à toi, Hassan. Akram, est-ce que justement pas, moi le message, les communiqués du MDN, je les lis plus comme il faut pas qu'il y ait de candidats face à Abdelaziz Bouteflika. Non, il faut les lire autrement. Il faut les lire comme étant ne nous parlez pas de politique. Ne nous impliquez pas dans la politique maintenant. En même temps, le communiqué est bourré de politique, des appréciations politiques. Il n'y avait que ça dans les communiqués. Mais ce que je veux dire, il y a quand même, je veux dire, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Et ça se vérifie, y compris dans les régimes les plus fermés. Et on n'écrit pas l'histoire, on n'écrit pas la politique, on n'écrit pas les événements à l'avance. Oui, ils n'ont pas l'air sereins du tout. La politique, c'est des dynamiques. Ce qui est intéressant avec Ali Ghadiri, c'est qu'aujourd'hui, il change de paradigme. Comme c'est un enfant du système, il connaît bien, il a rencontré plusieurs fois le président de la République dans le cadre de ses fonctions, il a échangé avec lui. Il change de paradigme dans le sens, il fait une autre analyse du système. Il dit d'ailleurs, il y a plus de système. Avant, le système, on le définissait avec 3 pôles principaux qui discutent, qui négocient, qui façonnent, qui forgent, qui préparent à chaque fois les gestions. Et solidaire générationnellement. Et c'est ce que disait Hamrouche à la veille de la présidentielle 2014. Il désigne les 3 B, Bouteflika, Gaïd Salah, Toufiq. Il avait dit qu'il faut qu'ils se mettent d'accord, qu'ils préparent le retrait, qu'ils préparent les conditions de leur départ, mais aussi d'un nouveau départ pour l'Algérie. À l'ère d'Héro, aujourd'hui, il dit la chose suivante. Et on n'est plus dans ce cas de figure. Il dit aujourd'hui, le pouvoir, on n'arrive pas à le situer. Est-ce qu'il y a un pouvoir, c'est-à-dire quelqu'un qui décide? Ça fait quand même... Ça pose problème, quelqu'un qui a fait toute une carrière militaire et qui ne sait pas où est le pouvoir. Non, c'est pas qu'il ne sait pas où est le pouvoir, c'est pas ça ce qu'il dit. Il dit aujourd'hui, on n'est plus dans le schéma d'il y a quelques années, il y a 4 ans, 5 ans, il y a 10 ans. On n'est plus en face d'une situation où on avait 3 chefs de 3 pôles de pouvoir importants. Et on sait qu'ils négocient, on sait que le problème, la crise du pouvoir, c'est quoi aujourd'hui? Pourquoi il est dans une crise? Parce qu'il n'y a plus d'arbitrage. Personne n'assure les arbitrages. Et on est dans un équilibre de la terreur, on est dans la méfiance, il y a de la nervosité. Il y a quand même 5 ans, depuis le 4e mandat, aucune décision politique n'a été prise. Le pays n'a pas connu une décision politique importante. C'est-à-dire, on est dans un mandat à blanc. Et je rajoute un élément peut-être qui vous a échappé. Abdelrazak Moukre, le chef du MSP, a donné une interview aujourd'hui à un journal, un nouveau site électronique qui s'appelle Actufil, où il dit des choses quand même, une chose importante. Moi, je crois ce qu'il dit. Il n'y a pas de raison de ne pas le croire. Il dit, j'ai rencontré le frère du président, j'ai rencontré des représentants de la présidence. Il dit, le frère du président, il n'était pas pour un 5e mandat. Il le dit comme ça. Il aura un démonté en tout cas. Il dit, ils ne savent pas où est-ce qu'ils... Ils sont dans une crise.
Ils sont dans une crise. Ils veulent prolonger. Il dit, moi, je propose est-ce qu'on reporte, mais on négocie. C'est-à-dire, on met un certain nombre de conditions. Et puis, il faut que ce soit consensuel, c'est-à-dire pouvoir et opposition. Il avait dit une chose qu'il n'a pas rencontré comme ça sur un coup de tête. Il a dit, j'ai concerté, j'ai informé toute la classe politique de Mazafran. Ihsan, en quoi il représenterait une menace à l'Erdiri? Pourquoi est-ce que c'est son parcours ou est-ce que c'est... Bon, il y a beaucoup de gens qui pensent... Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne peut pas y avoir de changement en Algérie sans un homme du système. Oui, parce qu'il est... Voilà. Ouais. Donc, moi, depuis que je fréquente Mouatana, je trouve beaucoup de qualités politiques aux gens qui ont initié Mouatana. Alors, moi, j'ai toujours une faiblesse genre, entre guillemets, j'aime bien la modernité qui renouvelle les paysages. C'est Abd qui aime beaucoup la présidente de la Croatie. Moi, je rêverais d'une Algérie où je le dis, hein, où une femme comme Zobida Assoul brigue la présidence. Les conditions politiques ne sont pas encore réunies peut-être aujourd'hui dans ce pays-là, mais on est dans un contexte très particulier de 20 ans de blocage politique avec Abdelaziz Bouteflika, le bouteflikaisme, hein, on est dans un désert politique. Et dans un contexte comme ça, il y a des gens, il y a une théorie, Mouthamrouch fait partie des gens qui ont enseigné cela. Le consensus, un homme qui connaît le système, qui rassure le système et qui en même temps porte des éléments de changement. Et voilà, donc ce scénario-là, en pointillé, en creux, il peut exister il peut être porté par quelqu'un comme l'Erdiri et le cœur du système le sait. Ça, c'est le coup d'après. Attendez. C'est le coup d'après. L'Erdiri peut se placer pour le coup d'après. Oui, alors justement, le coup d'après, et justement, c'est à ça que je voulais en arriver. Le coup d'après, c'est le grand débat de l'opposition aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie de l'opposition. Hein. La stratégie du pouvoir, il n'en a pas. En fait, en dehors de faire durer Abdelaziz Bouteflika ad vitam aeternam. Ça, on a fini par le comprendre d'une façon ou d'une autre. On est d'accord, la forme, machin et tout. Que peut faire l'opposition pendant ce temps? Est-ce qu'elle fait que boycotter? Moi, naturellement, je serais tenté de dire, si à Bouteflika, il faut vraiment pas y aller. C'est mon premier réflexe. Mais après, tu te dis, autour de quoi tu peux organiser le coup d'après? Comment peut-être autour d'une mobilisation peut-être différente, qui prépare, ils vont le faire quand même passer, parce que en fait l'enjeu ce serait pas ça, mais l'enjeu ce serait de construire les éléments. Mazafran est venu après le 4e mandat. Il s'est passé quelque chose politiquement Mazafran. C'est pas la candidature d'Ali Benflis, mais il s'est passé quelque chose. Pour la première fois depuis l'indépendance, on a réuni l'opposition sur une plateforme, il y avait des islamistes, etc. Une plateforme commune et un code éthique. Pour pouvoir organiser l'après-élection d'avril, peut-être qu'il faut partir sur d'une autre base et à ce moment-là effectivement une candidature, peut-être j'ai pas de religion sur cette question, même si j'ai une opinion, c'est pas à moi de la dire, c'est pas le plus important, mais peut-être qu'une candidature de ce type-là peut aider l'opposition à être prête pour la vraie échéance qui est celle une fois que Bouteflika ne sera plus là. Merci beaucoup, c'est la fin de la première partie, restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes de retour sur le plateau du Café Presse Politique et on s'excuse auprès de ceux qui nous suivent sur le live de Facebook parce que c'est une interruption qui a été un peu plus longue que d'habitude. Elle a été notamment due au fait que... on a fait un coup d'état au menu. que le menu a été changé, mais c'est pas grave. Les intervenants préfèrent continuer à discuter du thème de la première partie. Non. La plupart, la majorité. Ceux qui étaient présents. Ceux qui pendant l'interruption. D'accord.
On va pas rentrer dans le détail sur Et donc, on va continuer. De toute façon, c'est une partie qui sera un peu plus courte que la première, puisque la première a été plus longue que d'habitude. Akram Kharieff, alors toi, tu as été, lors du dernier Café Presse Politique, le seul, si je crois bien, à avoir dit que, en gros, il y a 2 semaines, ils étaient encore en train de se demander qu'est-ce que va faire Ahmed Gaïd Salah. Et toi, en fait, tu avais dit il choisira Bouteflika. Il n'y a pas entre la Constitution et Bouteflika, ça sera. Et donc, c'est chose faite, puisque les communiqués du MDN sont explicites. Mais alors, pourquoi l'idée du report, etc., ont été complètement mis de côté et on est de retour, encore une fois, à l'option du 5e mandat, selon toi? Dans l'absolu, le plus grand bénéficiaire d'une interruption immédiate d'une carrière présidentielle, c'est le chef d'état-major. Donc c'est celui qui aura le moins de temps devant lui pour organiser quelque chose qui va gagner. On va avoir un problème de timing. Plus on va laisser de temps aux gens de s'organiser. Donc si on reporte d'une année ou de 2 ans, on va laisser beaucoup de temps à l'écosystème politique existant ou l'écosystème à l'intérieur du pouvoir pour s'organiser et trouver d'autres solutions. Par contre, le 5e mandat, une élection normale va permettre l'éventualité d'une interruption brutale, brusque d'une carrière de président qui permettra au chef d'état-major de tout de suite réagir. Abed Sharaf, à ton idée, pourquoi est-ce qu'ils reviennent à l'idée de 5e mandat et laissent tomber l'idée du report de l'élection? Il ne laisse pas tomber. C'est encore une option qui... Non, c'est les analystes, c'est les lecteurs, ceux qui lisent l'actualité, qui disent qu'ils ont abandonné. Pour moi, ils ne sont pas abandonnés. D'accord. L'idée a été bien lancée. Il y a eu un accrochage ici sur le rôle de Makri il y a quelques semaines de cela, sur le rôle de Makri dans cette histoire. C'est pas un accrochage, c'est une divergence, non? Entre toi et Hissène, c'est ça? Il vient du séminaire de la Wilaya 4, donc à l'époque on parlait d'accrochage. C'est bon, ça va? Ça va? Je peux revenir Oui, tu peux revenir. D'accord. Donc, sur le rôle de Makri, est-ce qu'il le fait pour l'opposition ou là pour le pouvoir? Et puis là, tout est public aujourd'hui. Il a rencontré Saïd Bouteflika, comment il l'a manœuvré, etc. L'idée, de mon point de vue, n'est pas complètement exclue, mais elle est là. Elle est prête. Aujourd'hui, elle est plus disponible qu'il y a 2-3 mois. Il fallait la mettre sur la table, la préparer, et ensuite, on verra comment ça se présente. Mais je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une erreur de faire une divergence entre prolonger le mandat actuel en changeant la Constitution ou là, le 5e mandat. Ce n'est pas ça le fond du problème. Ces 2 formules reviennent à une seule chose, c'est maintenir le président Bouteflika à la présidence tant qu'il est en vie. Cette formule-là, on y est en plein. Moi, j'ai eu aucun doute, ni il y a 6 mois, ni il y a 1 an. Il y a 1 an et demi, je me suis dit que peut-être il y avait une possibilité pour l'opposition de faire un grand coup. J'ai rapidement constaté que ce n'était pas le cas, donc ça ne se fera pas. On est dans une autre situation. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus inquiétantes dans le pays. Et comme on focalise sur 5e mandat, prolongation, etc., on oublie tout le reste. On oublie... il y a des choses qui... Il y a un texte, moi, qui... peut-être qu'il aurait mérité un vrai débat. Le décret présidentiel fixant les prérogatives du ministre de l'Intérieur, qui est sorti il y a 2 jours. C'est quoi ce texte? Exécutif. C'est un décret exécutif. C'est quoi ce texte? 50 ans après l'indépendance, on définit les fonctions du ministre de l'Intérieur. Alors, ça, c'est le signe d'un partage de pouvoir. Le président Bouteflika n'étant plus là pour arbitrer, on revient un peu à une période sous Chadli, mais sous Chadli, c'était structuré et organisé. Aujourd'hui, Gaïd Salah gère
armée, défense et service. Ouihia, la machine gouvernementale. L'économie, etc. Et il y a une espèce de territoire que se constituent les gens, et quand il y a... Là, c'est par excellence un conflit. On délimite le territoire de quelqu'un, du ministre de l'Intérieur. Quand j'ai vu le titre de l'article qui annonçait le décret, je me suis dit, on est en train de recadrer Bedoui pour limiter ses compétences. Mais en lisant le texte, je me rends compte que... C'est le contraire. C'est le contraire. Il a d'immenses pouvoirs. Alors, est-ce qu'il a d'immenses pouvoirs pour être amené à réprimer les gens en cas de contestation, en cas de 5e mandat, en cas de trouble? Et donc, on lui impute les difficultés. Est-ce qu'on va vers un changement de gouvernement et on prépare un nouveau ministre de l'Intérieur donc, qui aurait cette étoffe-là pour être celui qui va réprimer? Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Mais ça dénote quand même un dysfonctionnement extrêmement grave de l'appareil de pouvoir. Alors... Tu ne te rappelles plus de ta question? Non, c'est pas ça, pas du tout. Je tiens à ma question. J'aimerais poursuivre, Barkana, donner mon analyse sur ce point-là. Moi, j'ai l'impression que ça prépare un passage de la gendarmerie sous la coupe du ministre de l'Intérieur. Ça prépare aussi de plus grandes prérogatives pour les renseignements généraux, en ce qui concerne l'analyse de la situation socio-économique, etc., qui sera enlevée à ce qui est la sécurité intérieure aujourd'hui. C'est intéressant comment cette partie de la table a changé de sujet. De sujet. Non, on parle de choses sérieuses. Oui, attends, alors Akram, justement, moi je suis parfaitement pour qu'on fasse un débat sur ça, mais je veux juste terminer la question sur la réaction du MDN à Ali Rediri et poser la question à Ihsan et à Hassan tous les deux, parce que vous, de votre côté, pour vous, c'est un non-événement. Ali Rediri, ou une candidature à Ali Rediri, c'est pas quelque chose qui va... C'est pas quelque chose qui va faire bouger quoi que ce soit. Alors que eux, ils semblent avoir... pour eux, ça semble susciter... c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais alors moi, je veux vous poser la question. Ma question à moi, c'est quand même... il y a quelque chose qui se passe, mais c'est quand même un militaire. C'est encore, je veux dire, c'est un militaire. Et d'ailleurs, c'est dans un entretien qui a été donné à Hassan Wali par Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe méditerranéen à Genève, qui a dit « La démarche du général-major Rediri traduit bien l'impasse de la situation politique algérienne. C'est un général qui fait appel à un autre général. L'actualité politique tourne autour des propos d'un général à la retraite et les partis politiques sont réduits à les commenter. Ali Rediri est désormais un homme politique en devenir. » Donc, je veux dire, pourquoi ça serait un signe d'espoir qui est Ali Rediri Moi, je ne dirais pas que c'est un signe d'espoir ou de désespoir. Oui. Ça ne se situe pas à ce niveau. Je ne vois pas les choses de cette manière-là. Moi, je m'intéresse où il y a la part de l'imprévisible dans l'histoire m'intéresse. Oui. Les choses bougent. Les forces, les rapports de force évoluent en fonction des situations, en fonction de plusieurs données. Ali Rediri, c'est un général il y a quelques années, c'est un général-major jusqu'à 2015, septembre 2015. Il n'est plus général, c'est un ancien général-major. Il redevient citoyen, il peut exercer ses devoirs de citoyen, c'est-à-dire il peut s'intéresser à la politique et peut faire de la politique. Et je ferai remarquer quand même deux choses. Une partie des commentateurs aime bien Thomas Sankara. Ils s'en inspirent. Ils ne disent pas que Thomas Sankara c'est un militaire. Ils adorent Thomas Sankara, c'est un révolutionnaire. Ils adorent Hugo Chavez. Ils adorent Hugo Chavez. Hugo Chavez c'est un militaire, tu vois. Mais je ne sais pas s'il y a une séparation dans les cerveaux, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est un militaire que forcément c'est... Je m'attendais à ce que tu parles de Mouloud Hamrouch aussi, mais bon... Et je pourrais quand même effectivement élargir pour parler de Mouloud Hamrouch, qui est quand même
que l'armée n'aime pas et que ceux qui n'aiment pas l'armée aiment Hamrouch qui a une double casquette. Il a un parcours de militaire, d'abord d'une grande famille révolutionnaire pendant la guerre. C'est un militaire de carrière, reconverti en politique. Il fait de la politique, un militaire fait de la politique. C'est ce qui est normal. Moi, Ali Rderi, ce qui m'intéresse dans Ali Rderi, c'est le fait qu'il brise un certain statu quo. Il propose un nouveau paradigme. Il dit, parce que les forces conservatrices, les forces du statu quo, sont celles qui consistent à faire croire aux gens, à longueur de journée, à longueur de colonne, qu'il n'y a plus rien à faire. De toute manière, ils décident et ça va être comme ça. C'est les partisans du statu quo. Et il y a ceux qui pensent que dans ce mur Berlin politique qui est là en Algérie, on peut le fissurer, on peut pousser à des situations, à y aller de l'avant, parce que non pas parce qu'on le veut, non pas par gaieté de cœur, parce que la situation objectivement l'exige. La situation interne au pouvoir, interne à l'Algérie, et la situation en rapport avec l'environnement régional. Et ce n'est pas normal aujourd'hui, des hommes politiques sérieux disent, c'est pas normal qu'un pays comme l'Algérie ne décide de rien pendant 5 ans. Ça pose un vrai problème. Et comme, j'aurais terminé, et comme on fonctionne en dehors du règle, le pouvoir n'est pas institutionnalisé. Quand ça déréglemente, on ne se rend même pas compte. C'est pour ça que certains Algériens disent, mais de toute manière, ça fonctionne toujours. Mais ça déréglemente parce qu'il n'y a plus de règles. On ne se rend pas compte que c'est déréglementé. Merci. Je vais me ranger, comme je suis le dernier à intervenir dans cette deuxième partie, je vais faire la synthèse des interventions. Ce sur quoi on est d'accord dans le CPP, c'est que la volonté de ce qui reste du système, c'est de maintenir Abdelaziz Bouteflika à la présidence de la République jusqu'à ce qu'il rende l'âme. C'est clair. Voilà. Ensuite, la forme, contrairement à ce que dit Abd, à mon avis, elle est importante. À mon avis, s'ils peuvent ne pas avoir à violer de manière éhontée la Constitution, ils préféraient ne pas le faire. D'où ma réponse à la question que tu as posée au début de cette deuxième partie. Et bon, c'est parti sur le ministre de l'Intérieur. Sur le 5e mandat. Donc, le retour au 5e mandat, en fait, c'était pas un choix de quitter l'option du 5e mandat. Je peux le dire, dans le cadre de mes activités de journaliste, j'ai discuté avec un ancien Premier ministre qui m'a expliqué qu'Abdelaziz Bouteflika a eu un coup de mou très sérieux après le 1er novembre, quand il est apparu. Et donc, pendant le mois de novembre et une partie du mois de décembre, on n'était plus du tout sûr qu'il puisse se représenter devant les Algériens. Ce qu'il a fait, moi, je ne sais pas si on peut considérer ça comme... Donc, c'est à ce moment-là que l'option report, rallongement du mandat, etc., est apparue. C'est parce qu'on ne savait plus s'il pouvait tenir et assumer une élection. Qu'est-ce qui a requinqué le 5e mandat? C'est la possibilité. C'est qu'il est venu signer la Constitution. Et puis surtout, la Constitution, la loi de finances. Et puis surtout, on s'est bien rendu compte que c'était quand même compliqué de changer la Constitution. C'est compliqué. Dans le délai de temps, c'est compliqué. Ça, c'est sur quoi on est d'accord. En gros, on est d'accord, ils veulent le maintenir. On est d'accord. Après, dire que ça va se passer comme un long fleuve tranquille, là, je pense qu'on n'est pas d'accord. Il s'est passé beaucoup de choses depuis l'été dernier. Les arrestations, l'affaire il y a des acteurs qui ont disparu, on n'en parle même pas. On a parlé pendant des semaines de Bouhadja, on a parlé pendant Jamal Ould Abbas, etc. Il se passe tout le temps des choses. Et on a parlé du 5e mandat. On a un peu cessé de parler du 5e mandat. On a parlé de la Constitution qui allait changer. On reparle du 5e mandat. Ce que je vous annonce, ça peut diverger ou pas, c'est que ça va être encore comme ça dans les prochaines semaines. Et que on était sur une position 5e mandat ou tranquille et l'opposition qui va boycotter, c'est le plus probable, y compris dans l'opposition, entre guillemets, Mokri a annoncé qu'il allait, si c'était Bouteflika qui se présentait, qu'il allait boycotter. C'est un scénario classique, plus ou moins classique, qui allait se mettre en place. Et aujourd'hui va peut-être débouler une candidature qui est plus ou moins qui sort du système, qui est un peu atypique, etc., qui chamboule les cartes, qui fait que ça va encore être très, très, très animé. Et on ne sait pas tout à fait très bien comment ça va se passer. Même si on sait qu'au bout du bout, si Bouteflika est candidat, l'administration le fera gagner. C'est tout ce qu'on sait. Mais tout le reste peut beaucoup se fera gagner dans une Algérie qui peut être à ce moment-là chaotique, qui peut avoir créé de nouvelles lignes de fracture. On ne sait pas comment ça va se passer. C'est pas le scénario de 2014. Il va se passer des choses. Il s'est passé des choses. Qadi Hassan, on a cité quelques-unes. Jamal Ould Abbas, Bouhadja. Effectivement, ce sont des événements
Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ne classe pas Ali Ghederi par perte et profit, parce que je garde quand même le respect pour le militaire, pour le général, quelqu'un qui a fait une vraie carrière dans une vraie institution, etc. Je ne supporte pas qu'il finisse un peu à la Ould Abbas. Ça me gêne énormément. Je lui souhaite une sortie beaucoup plus honorable et, on va dire, un avenir beaucoup plus honorable. Mais d'ici la présidentielle, il va se passer des choses, mais c'est totalement secondaire. Ça n'a aucune importance d'ici avril. Mieux, le pouvoir a besoin qu'il se passe un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est faire passer le 5e mandat en étant au-dessous du degré 90 dans le ridicule. Parce que on va pas aller à une présidence avec un seul candidat quand même. Il faut quand même trouver quelqu'un qui fasse 3%. Ça va être très difficile. Je vous annonce une surprise. Je ne dirai pas qui. On en parlera dans 2 ou 3 mois. Il y a quelqu'un qui va être candidat et on va tous être surpris. Sur ce, voilà, on va vous garder le suspense. Revenez dans... 3 mois, c'est l'élection présidentielle, dans 3 mois. Dans un mois. J'allais dire 3 semaines. Ouais. Dans 3 semaines, obviously. Merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi. C'est la fin d'un CPP inhabituel. D'ailleurs, ils se disent au revoir. Non. Merci. Merci à Soumaya Frikali, la réalisatrice, à Youssef à l'image, et à la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.